Bonjour à tous. Vous n'êtes pas sans savoir que l'intelligence artificielle ou l'IA est aujourd'hui un sujet incontournable pour les organisations. Le marché est en pleine croissance, le nombre de startups qui développent des outils basés sur l'IA se multiplie et forcément tout ça a un impact sur les usages et la communication des organisations. Le marché est en pleine croissance, mais on trouve encore aujourd'hui beaucoup d'organisations qui hésitent à se lancer ou ne voient pas forcément le réel intérêt d'adopter l'IA pour leur entreprise. Si vous en faites partie, vous êtes au bon endroit. Je vais vous expliquer dans cette vidéo en quelques minutes pourquoi et surtout comment intégrer l'IA à votre communication d'entreprise. Alors avant de s'intéresser aux différents usages de l'IA autour de la communication d'entreprise, il convient de s'intéresser un petit peu au développement du marché. Vous le savez sans doute, depuis l'arrivée de ChatGPT 3 sur le marché en 2022, le sujet de l'IA n'a cessé de gagner en importance auprès des organisations et auprès du grand public. C'est simple, c'est un sujet qui est aujourd'hui incontournable. On est constamment abreuvé d'actualités sur le développement des outils, sur le développement de l'IA dans les entreprises de la tech bien connues comme les GAFAM, etc. etc. Le marché, lui, est en pleine expansion et de plus en plus d'études et d'enquêtes le montrent. D'après le site Hostinger et le site Co-Marketing News, la taille du marché de l'intelligence artificielle devrait atteindre aux alentours de 310 milliards de dollars d'ici 2024 contre 203 milliards en 2023. Le marché devrait connaître une croissance de 37% chaque année de 2024 jusqu'à 2030 et devrait même atteindre un taux de croissance annuelle composé aux alentours de 28%. Du côté des organisations, du côté de l'adoption de cette technologie par les organisations, c'est pareil, de plus en plus de communicants et de spécialistes du marketing l'utilisent dans leurs usages, on le verra ensuite. Les 46% des dirigeants d'entreprise indiquent une hausse de la productivité, une productivité accrue grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et d'après le site Co-Marketing News, encore une fois, 73% des entreprises interrogées prévoient d'augmenter les dépenses dans l'IA au cours des 18 prochains mois. Donc le marché est en pleine extension, on voit de plus en plus d'entreprises développer des outils à cet effet, les organisations sont de plus en plus nombreuses à adopter de nouveaux outils et à tester de nouveaux usages, et celles qui l'ont déjà fait remarquent une hausse de la productivité et surtout un gain de temps assez important pour leurs collaborateurs. On va voir ça dans un instant. Les organisations sont de plus en plus nombreuses à adopter l'IA, mais finalement, pour quels usages? Quel est l'intérêt aujourd'hui d'utiliser l'IA au sein de son organisation et quel est son impact réel? Alors évidemment, l'IA est développée et intégrée dans les entreprises depuis déjà un bon moment, mais on va s'intéresser à quelques usages clés qui ont un réel impact sur la productivité des entreprises. En premier lieu, on trouve l'automatisation des tâches. Vous le savez, les collaborateurs passent une partie de leur temps sur des tâches qui sont assez fastidieuses, des tâches administratives. Ça concerne la gestion et la recherche de documents, la recherche d'informations, la planification de réunions et d'autres. Au niveau de la communication, on remarque que l'IA permet d'automatiser certaines tâches, c'est-à-dire par exemple les notifications par email, les rappels pour les collaborateurs. On remarque que l'automatisation de tâches fait gagner un temps précieux aux marketeurs. Je vous renvoie à l'étude du site Co-Marketing News qui disait que 46% des spécialistes du marketing déclaraient justement gagner du temps à ce niveau-là grâce à l'IA, ce qui leur permettait ensuite de se concentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. Le deuxième usage, vous en avez déjà sans doute entendu parler, c'est la création de contenu grâce à l'IA générative. Alors du contenu, on en trouve, c'est très large. Ça peut concerner la création de texte, la création d'images, la création de vidéos. On retrouve également la création de musique, la création de voix. Bref, c'est très varié. Évidemment, le premier usage vis-à-vis de la création de contenu concerne le texte. Et parmi les métiers qui ont le plus recours à la création de texte, on retrouve en premier les experts SEO, SIA. On trouve en deuxième les métiers du social media, donc tout ce qui concerne les réseaux sociaux. Les spécialistes de la communication ex-aequo avec les rédacteurs. Et en quatrième position et qui clôture le podium, tous les métiers qui sont liés à la gestion de projet. Suite à ça, on va trouver d'autres types de contenus comme les images qui sont un petit peu en retrait et ensuite les usages qui sont plutôt de niche comme la vidéo, la musique ou les voix, mais on peut parier qu'ils se développeront dans les années à venir. Concernant le troisième usage, on trouve quelque chose qui est aujourd'hui bien connu par les collaborateurs et les professionnels, ce sont les chatbots.
Vous avez sans doute déjà vécu cette situation et vos collaborateurs également quand on recherche une information et que l'on ne sait pas où la trouver à cause d'un problème dans l'outil, parce que l'information est dispersée. Voilà, c'est une perte de temps et c'est là qu'arrivent les chatbots, donc ces assistants virtuels qui sont disponibles à tout moment, à toute heure pour répondre aux questions des collaborateurs et qui sont particulièrement utiles pour transmettre des informations justement aux différentes équipes à n'importe quel moment. Donc c'est un gain de temps important pour elles. Du côté de JSpot, par exemple, on utilise Mr. Smith, qui est un chatbot RAG, donc c'est-à-dire basé uniquement sur les données et les contenus de l'organisation qu'il utilise et qui est déployable sur la solution de JSpot ou directement sur le site de l'organisation. Et enfin, le dernier usage autour de l'intelligence artificielle concerne les réseaux sociaux. Voilà, tout simplement, les communicants utilisent de plus en plus l'IA pour créer ou programmer des contenus et les résultats sont déjà là, ils sont déjà très très positifs puisque beaucoup de communicants affirment déjà gagner du temps grâce à l'IA générative, arrivent à mieux gérer leur travail grâce à l'automatisation de certaines tâches et même à faire des économies, voilà, à réduire les coûts grâce au recours de l'IA. Maintenant que nous avons vu quel était un petit peu l'état des lieux du marché de l'IA et quels sont les usages, les principaux usages des professionnels au sein des organisations, on va s'intéresser à la question pourquoi intégrer l'IA dans votre communication d'entreprise finalement. Alors il y a plusieurs réponses. La première, on vient de le voir grâce aux différentes statistiques que je viens de vous partager, vous allez gagner en temps et en productivité. Grâce à l'automatisation de certaines tâches, en facilitant la recherche documentaire, en partageant des informations à vos collaborateurs, en facilitant la création de contenu et le partage d'informations en interne mais aussi sur les réseaux sociaux. Bref, l'IA c'est un assistant qui est particulièrement utile pour automatiser les tâches et donc vous faire gagner en productivité. Le deuxième argument concerne les collaborateurs en vous permettant de les aligner. Aujourd'hui, l'IA suscite énormément de réactions différentes. Vous allez trouver des gens qui sont super enthousiastes à l'idée de l'utiliser, qui considèrent que c'est la nouvelle révolution. Vous en avez d'autres qui sont, on va dire, totalement indifférents, quoi, qui sont pas très nombreux. Et la troisième catégorie de personnes, on va dire, et que tout le monde connaît, c'est la crainte, justement. Les gens qui ont peur de l'intelligence artificielle, qui ne veulent pas en entendre parler, qui ont même peur que l'IA les remplace purement et simplement. On en entend beaucoup parler aujourd'hui. Tout ça, c'est un risque pour votre culture d'entreprise. En incluant l'IA dans votre culture d'entreprise, en permettant à vos collaborateurs de tester différents outils autour de ça, vous permettez à vos collaborateurs de s'y intéresser et de casser un petit peu les préavis par rapport à cette technologie-là. Donc de rendre le sujet concret, de permettre à vos collaborateurs de comprendre en final comment ça marche, quels sont les outils du marché et en quoi l'IA peut être vraiment avantageuse par rapport à leur métier et à leurs besoins. La troisième raison d'intégrer l'IA dans votre communication d'entreprise, c'est l'avantage concurrentiel. C'est la principale raison d'ailleurs pour laquelle les organisations françaises ont recours à l'IA, c'est la peur d'être déclassé par rapport à ses concurrents. On ne veut pas prendre de retard par rapport à ses concurrents, on ne veut pas être laissé derrière, et c'est pour ça que de plus en plus d'entreprises adoptent l'IA. Et enfin, le dernier argument, c'est tout simplement la place de l'innovation. Voilà, l'innovation, on sait, c'est un élément qui est essentiel pour toute entreprise. Une entreprise doit se réinventer, doit regarder ce qui se fait autour d'elle au niveau du marché, de ses concurrents et au niveau des technologies. L'IA sera incontournable d'ici quelques années. Le fait de placer, de permettre à vos collaborateurs de s'y intéresser, ça va justement favoriser votre culture d'entreprise. Ça va pousser vos collaborateurs à tester de nouvelles choses, de nouveaux usages et à s'intéresser à ce qui se passe autour d'eux et à réfléchir à ce qui est le mieux pour leur métier. Maintenant que nous avons vu pourquoi intégrer l'IA, nous allons essayer de répondre à la question comment l'intégrer efficacement au sein de son organisation. Alors, on est dans une période vraiment d'effervescence, hein. On a énormément d'actualités tous les jours autour de l'intelligence artificielle, au niveau de ses usages, au niveau des entreprises qui la développent, etc. Donc ça peut être un petit peu déconcertant, un petit peu difficile de savoir par où commencer et comment l'adopter efficacement. Les conseils que je peux vous donner sont les suivants. Le premier, ça va être, comme un projet collaboratif, ça va être de partir de vos besoins, de votre organisation. Donc posez-vous la question, si je devais déployer l'IA au sein de mon organisation, à quoi est-ce qu'elle servirait concrètement ? Quels sont les besoins, quels sont les problèmes qu'elle résoudrait? Est-ce que vous voulez utiliser l'IA pour créer du texte plus facilement, pour faciliter la recherche de documents auprès de vos collaborateurs, pour leur partager plus facilement de l'information, pour accélérer, optimiser votre communication sur les réseaux, pour automatiser certaines tâches précises? On l'a vu, les usages autour de l'IA, ils sont multiples, ils sont très très variés, très nombreux. Donc pour permettre de vous y retrouver,
partez de votre organisation, c'est le meilleur moyen de ne pas déployer des outils pour rien. Les outils, parlons-en, il y en a de plus en plus, il y a une gamme très variée d'outils aujourd'hui sur le marché. Donc, ce que je vous recommande, c'est à partir du moment où vous avez identifié quelles sont les différences d'usage que vous voulez optimiser en interne, n'hésitez pas à sélectionner une gamme d'outils, voilà, 2 à 5 outils, que vous allez ensuite déployer en interne et que vous allez déployer auprès de vos collaborateurs. Les collaborateurs, il faut les briefer, ce qui va vous permettre ensuite de déployer le projet. C'est-à-dire que vous allez d'abord expliquer à vos collaborateurs votre projet d'entreprise, voilà pourquoi vous voulez tester l'IA, quelle est la finalité finalement de cette phase de test, ce qui va permettre de les embarquer à leur tour. Le principe de l'innovation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Chose très importante, définissez une période de test. Lancez l'outil à une date donnée, finalisez la période de test à un moment donné et ensuite faites le bilan avec vos collaborateurs. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Est-ce que ça les a aidés dans leur travail? Quels sont les problèmes qu'ils ont rencontrés? Est-ce qu'ils se voient utiliser les 10 outils sur la durée et pas seulement pendant une phase de test? Faites un gros bilan de la situation avec vos équipes et vous allez pouvoir identifier les avantages, les bénéfices et également les potentiels axes d'amélioration. Le dernier conseil que je peux vous donner va être de constamment vérifier, regarder, relire les résultats qu'ont produit l'IA pour vous. Ça vaut essentiellement pour la création de contenu, mais c'est une pensée générale, c'est-à-dire de ne pas prendre ce que fait l'IA comme pour argent comptant ou comme parole d'évangile. L'IA, c'est une technologie, c'est un outil, donc il est perfectible. Par exemple, pour la création de contenu, que vous rédigez un post pour les réseaux sociaux ou un article de blog, prenez toujours le temps de lire ce qu'a fait l'IA et d'y rajouter votre patte, votre sauce. Par exemple, sur LinkedIn, les communicants le savent bien, on arrive aujourd'hui à repérer un post qui est rédigé par une personne d'un post qui est intégralement rédigé par l'IA. C'est d'autant plus important dans la création de contenu que près de la moitié des marketeurs qui ont été interrogés dans une enquête ont signifié la difficulté en fait d'aligner leur image de marque avec ce que produit l'IA. Donc prenez toujours le temps de vérifier ce qu'a fait l'IA, de relire et de compléter avec votre sauce et votre expertise métier. Ça vous évitera de faire des erreurs et ça permettra de placer l'IA pour ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire un assistant et non pas quelque chose qui est destiné à vous remplacer. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ces quelques conseils vous aideront à mieux comprendre l'état du marché autour de l'IA, les usages qui en sont faits, pourquoi il est important pour votre organisation de l'adopter, de ne pas détourner le regard ou de considérer que ce sera à faire plus tard, et surtout comment l'intégrer efficacement au sein de votre organisation. Je vous joins en description de cette vidéo un e-book rédigé par nos soins, par Jamespot, pour vous permettre d'approfondir un petit peu plus le sujet si cela vous intéresse. D'ici là, portez-vous bien et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube de Jamespot. À bientôt.